Bienvenue à Humanity Soccer. C'est la première émission populaire d'événements footballistiques de France, consacrée aux garçons comme aux filles. Au fur et à mesure des émissions, nous allons aborder plusieurs thèmes. Nous allons parler de football, de social, de solidarité. Nous allons aussi parler de tout ce qui touche à l'emploi et la formation. Pour de plus amples renseignements, je vous invite à aller sur notre site internet humanitysoccer.fr. Je me présente, je m'appelle Bourama. Je suis l'organisateur du tournoi de football La Coupe du Monde de l'Humanité. Je l'ai créé en 2007 à Comble-la-Ville. C'est un tournoi qui est basé sur le sport, donc le football, le social, le culturel et l'humanitaire. Ces derniers temps, nous avons vu des tournois de football qui s'appellent les CAN, donc les Coupes d'Afrique des Nations qui se sont passées un peu partout en France. Par rapport à des jeunes, c'est une très bonne initiative qui a été faite depuis à peu près 3 ans. Nous, ça fait depuis 2007 qu'on fait ce tournoi. Et on voulait partager avec vous, justement, tout au long de cette émission de grand format, tout ce que nous avons fait et ce que nous comptons aussi faire dans les prochaines années. En juillet, surtout le 16 juillet 2022, au stade de Comble-la-Ville, au stade Alain Mimoun, où il va y avoir la finale des CAN. Donc, ça veut bien dire des CAN ou Coupe du Monde, peu importe l'appellation qu'il va y avoir. Mais on va réunir certaines équipes pour une grande finale nationale de ces tournois à Comble-la-Ville. Donc, mon équipe est là. Donc, Shakib, Moussa, Saïd, Anwar, Noé. Et on passe aussi le mot jour aux autres. Eska, Yanis, Yacine et d'autres. Voilà, à tout le monde. Aux parents aussi, papa, maman et tout le monde. On fait des bisous. Donc, voilà, on fait des bisous. Donc, on va commencer tout simplement cette émission tranquillement. Je vais laisser mes frères et copains se présenter. Et ensuite, on attaquera le vif de l'émission parce que ça va être assez large, assez long, et je pense qu'il faudra de toute façon plusieurs émissions, mais on va faire quelque chose d'assez général pour que vous puissiez savoir ce qu'on fait et ce qu'on compte faire par la suite. Donc je vais commencer à dire à Moussa de se présenter, tout simplement. Voilà, moi je m'appelle Moussa. Je suis le frère de l'organisateur Keita Bourama. J'ai participé à toutes les Coupes du Monde depuis 2007. Exactement. Et on a gagné 3 fois la Coupe du Monde. J'ai fini 3 fois meilleur buteur. Voilà, bon, c'est une petite hypothèse. Et juste pour vous dire aussi que ce tournoi, il a apporté vraiment une joie immense à cette ville. Il a ramené beaucoup d'ambiance. Les parents, les enfants, franchement, ça a ramené beaucoup de joie. Parce que franchement, cette ville-là, au début, c'était une ville assez morte, on va dire. Mais grâce à ce qu'il a fait Bourama, franchement, ça a ramené vraiment un engouement, franchement, incroyable. Merci Voilà. Moussa, c'est sympathique. Saïd, le petit Saïd, la jeunesse. Bonjour à tous, moi c'est Saïd. Tonton Saïd. Moi, depuis 2007, on va dire, j'étais comme un petit frère pour Bourama, on va dire. Exactement. Ouais. Au début, on était, on va dire, en tant que spectateur, on était encore des petits minots. Et voilà qu'aujourd'hui, on est là pour tout le monde, on est dans l'organisation, on essaie d'épauler chacun. C'est bien, exactement. Et aujourd'hui, on voit le résultat, on est là aujourd'hui. Pour la nouvelle émission, Ouais, exactement. pour la nouvelle émission. Anwar. Donc moi c'est Anwar, ami de longue date de Bourama. Exactement. Donc, voilà, on a tous grandi ensemble à Comble-la-Ville. Donc aujourd'hui on est là pour représenter Humanity Soccer. On va être dans la continuité de ce qui se fait depuis 2007, la Copa, les CAN, comme tu disais l'appellation, peu importe. On se retrouve tous autour du même événement. Exactement. Et aujourd'hui on va essayer d'avancer avec des projets. Voilà, en juillet, la finale nationale, je te laisse en parler tout à l'heure. Et pourquoi pas plus tard élaborer un peu plus avec... ramener ça à l'échelle nationale, pourquoi pas féminin, etc. On en parlera un peu plus tout à l'heure, et puis voilà. Merci Anwar. Noé, la jeunesse. Noé, le petit voisin. Bonjour, alors moi je me présente, je m'appelle Noé. Déjà, je suis très heureux d'être là. Donc moi, je suis un jeune de Comble-la-Ville. Donc j'ai connu la Copa en tant que spectateur. Ensuite, au fur et à mesure, je suis rentré dans le staff, on va dire. Et j'ai eu la chance d'y participer une fois. Malheureusement, j'ai pas pu gagner comme Moussa. Ah, il y a du niveau, il y a du niveau. Ouais, il y a du niveau. C'est ça, il y a du niveau. Et donc voilà, franchement, je suis très heureux d'être là. Ça va. Merci à toi Noé. Monsieur Shakib. Bonjour. On y va pour Shakib. Bonjour, moi je m'appelle Shakib, je suis un ami d'enfance de Bourama et de tous ceux qui se trouvent ici. On se connaît, on a grandi dans la même ville. Exactement. Moi j'ai découvert l'association de Bourama. Il me l'a fait découvrir justement en voyageant avec lui à travers le monde.
Et il m'a fait apprendre c'était quoi un peu l'humanitaire. On a découvert un peu les sentiments, des choses dans le monde et tout. Exactement. Et voilà quoi, donc on essaie de développer. Je rentre un peu entre guillemets en cours de chemin dans l'organisation depuis 2012. Exactement. Et puis on apprend à développer tout ça Et en avoir tous ensemble. Ouais. en espérant que ça, que ça tout aboutisse. On fait partager un peu les sentiments, le projet qu'il y a au fond de tout ça. Et voilà quoi. C'est de bon cœur, hein. Ah ouais, ben, merci Shakib, merci les amis. Donc comme on l'a dit, on passe bien sûr le bonjour aux autres. Donc l'émission Humanity Soccer est une première. On va montrer ce qu'on a fait donc de 2007 à 2020. Et comme ça, on reviendra juste après pour un peu justement partager un peu nos sensations par rapport à ce qu'il y a eu. Et on compte vraiment sur vous pour bien regarder la chronologie de cette émission. Voilà, on peut lancer la vidéo. Quelle nostalgie de revoir tout ça, les gars, quand même, hein, franchement. Hein, 2007, la Copa, quand on tournait avec les voitures, tout ça. La première fois que les parents sortaient, tout le monde ensemble rassemblé comme ça au terrain. Ah ouais, là, c'est quand je soulevais la coupe. Là, en plus, c'est monsieur Guy Geoffroy, qui m'avait remis la coupe en personne, le maire de la ville, le maire de Comble-la-Ville. Et là, quand je la soulève comme as, toute la ville était là. Non, franchement, c'était inoubliable. Hein. C'était incroyable. Moussa, un petit mot? Franchement, moi, je l'ai vécu. Franchement, c'est pour vous dire, franchement, c'était vraiment inoubliable. Franchement, même encore aujourd'hui, j'ai encore les sensations. Quand je revois ces vidéos-là, franchement, je peux dire grand merci à Bourama quand même. Ah, bah oui, il n'y a pas de problème, les gars. Franchement, le plus grand tournoi. Bah oui. Vraiment, c'est même le plus grand tournoi que j'ai fait de toute ma vie, quoi. Franchement, étant que joueur, et de jouer pour jouer avec une équipe de la Néderlande, avec tous les gens que tu as connus, les parents qui te regardent, franchement, ça fait même peur, quoi. C'est pour ah là, il y avait une grande sensation. Franchement, ça fait peur, quoi. Et Saïd, alors, le petit Saïd, là, qui était jeune, tu devais t'accrocher au grillage avec des petits bonbons. Oh, les grands, ils jouent au foot. En tant que jeune du quartier, bah, tu vois du monde, ça rassemble les gens. Ouais. Tu vois, ça crée un engouement, tu vois l'évolution, c'est des souvenirs. Ah non, C'est c'était des souvenirs Ça fait incroyables. 15 ans, Non, ça fait 15 ans. ça sort du néant comme ça et ça nous a... Non, franchement, c'était super. Anouar, mais en plus, toi, t'étais là
quand on tournait avec Moi- les voitures, Moi, tout ça, j'ai mais t'étais... participé de près ou de loin, j'ai joué ou j'ai regardé, et dans les deux cas, c'est des sensations, comme il dit ça, Moussa, pardon, Ouais. c'est inoubliable. Ah, c'est c'est inoubliable. inoubliable, Quand hein. tu joues, tu as une pression comme si tu étais dans un vrai stade. Ah ouais, ça Ouais. fait Ouais, peur. hein. ouais. Ouais, c'est quelque sur le chose, côté, même si tu regardes, t'es pris dans le truc parce que t'es. C'est- Et celle-là, c'était la première, c'est ça Ouais, la vidéo ouais, qu'on c'est la a vue, première, c'est la 2007, première. ouais, Si 2007, personne ouais. connaissait, c'était nouveau dans les quartiers. C'était magnifique. Noé, oh, t'étais beaucoup jeune à cette Non, époque-là, moi, c'est j'ai 5 pas ans. eu- Ouais, j'ai pas pas eu eu, l'occasion de ouais. la connaître, mais Ouais. après, c'est vrai que de voir les vidéos, tout ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand même, hein. Voir toute la ville réunie, tout Ouais, ça. ouais, le petit Noé, ben, c'est ça. Shakib, pareil, hein, il Ouais. était là aussi, il passait. C'était voilà, moi c'était l'ambiance et tout. Moi, je connaissais pas trop à la base le concept et tout, mais quand j'ai vu l'ambiance, le tournoi, c'était vraiment le feu dans la- Les barbecues, les Non, fumées, les... C'était les barbecues. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On a tapé les barbecues. Non, franchement, Ah, c'était une non. bonne ambiance. Ah Toute non, la ville qui était franchement, là. honnêtement les gars, franchement c'était vraiment bonne ambiance et c'était là où justement l'histoire de la Copa, elle commençait. C'est à ça. partir de ce moment-là qu'on a commencé à se lancer. Et moi de toute façon il faut bien comprendre quelque chose dans la démarche de la Copa. Il faut bien savoir que c'était justement un projet social, sportif. Quand je dis social, ça veut bien dire que au final ce que j'ai remarqué avec le temps c'est que le foot à 11, donc le foot en club, certains ont déserté, dont moi le premier, hein, et que j'ai pensé justement à faire ce tournoi pour remettre les jeunes justement, on va dire, à aimer le football en quartier et qu'ils soient libres justement de jouer et qu'ils aient une petite compétition justement qui les aide on va dire, à rester dans le C'est ça, sport dans le sport. et ouais. à diminuer justement ben, déjà forcément la délinquance, drogue, la la délinquance, l'alcool et tout ça. Et il y a beaucoup de jeunes qui m'ont remercié parce que ça fait quand même 15 ans qu'on est dedans, qui m'ont remercié parce que chaque année, même s'ils retombaient pour certains dans leur travers de délinquance ou d'autres, quand la Coupe du Monde arrivait, donc ils se reprenaient en main, ils allaient s'entraîner, hein, il y avait des entraînements 2 mois avant et tout ça. Donc ça a été fait bien sûr sur un aspect, on va bien dire pédagogique et sur longue durée. Voilà. C'est ça. Et justement pour cette... voilà, ben on voit les photos là, j'étais parti au Cameroun. Donc le maire de Combe, il m'avait dit d'aller au Cameroun. Voilà, ils m'ont justement carrément payé la place pour aller au Cameroun. Voilà, on m'a carrément payé la place pour y aller. Et on voit là, on a fait une action humanitaire dans un orphelinat. C'est bien. Et franchement, Douala, c'était une super ville. On a rencontré des gens vraiment super. On s'est vraiment bien amusé et tout ça. Et à partir de là, justement, c'est là, quand on m'a dit que je partais au Cameroun, que est née la Coupe du Monde de l'humanité. Ouais. De l'humanité parce que ça rassemblait le sport, le social, du culturel parce qu'on va dans des pays et un geste humanitaire à la fin. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que celui qui va en voyage, c'est celui qui gagne. Donc, qui gagne, c'est-à-dire il y a Ah du oui. niveau, il y a du courage, Ah, c'est il ça. faut du dépassement de soi. C'est pas quelque chose, on va dire, de simple. Donc voilà comment ça a commencé. Je t'en prie, Anwar. Ouais, excuse-moi, moi je voulais Ouais, je t'en ajouter prie. quelque chose aussi pour continuer dans l'élan du social. En Ouais. fait, ce qui était bien sur les premières cannes, c'est qu'en fait, il y a eu un mélange de générations, et ça c'était important que tu le soulignes, c'est qu'on pouvait voir des jeunes de 16 ans, 17 ans à cette époque-là, c'est ce qu'on avait. c'est Et on exactement. a vu des anciens qui avaient 30, 35 ans, 40 ans, qui reprenaient le foot, Ouais, ouais. qui pensaient qu'ils avaient tout perdu, par exemple, tout bêtement de leur football, ou qui étaient tombés dans certains travers, comme tu dis. Et ça a Exactement. permis de comment dire, créer quelque chose entre ces jeunes et ces anciens, Mhm. et eux de permettre de sortir de ce truc-là en fait. Donc c'est C'est important vrai. de souligner l'action sociale qu'il y a derrière Ouais, ça. merci de le souligner. Alors, ouais. Et puis ouais, voilà, voir les jeunes qui connaissaient pas ces grands-là, qui puissent se rencontrer. C'est vrai, Il y a c'est un vrai, certain c'est vrai. respect qui s'est C'est s'est du installé. social, hein. Donc C'est- voilà. c'est- Bah, c'est par rapport à ça que la ville ouais, est née. c'est vrai, Il y a c'est vrai. plusieurs facettes à travers ce projet et le côté social, il en sort Par beaucoup. rapport à C'est ça. vrai, c'est pour ça que je disais que ce serait vraiment long, hein, et on prendra plein d'émissions, Shakib, tout le monde là, pour en parler, mais c'est vrai que l'aspect que Anwar tu soulignes, c'est vrai aussi ce mélange de générations, même Ouais, il y des avait parents. des- Moi, ouais. plein de gens connaissaient C'est pas ça. ma mère, Ouais, il y avait connaissaient c'est pas. ça, c'est ça. Hein, il y avait même Exactement. Saïd, ton père, moi je connaissais pas, on s'est Ah, connus c'est ça. là-bas. Moi, il y Ça- avait des grands, je connaissais pas du Tu tout. vois On les parlait différentes d'eux comme des cultures. cracks du foot. Ouais. Et je les ai vus à ce moment-là. Et ouais, ça m'a permis de les voir, de les connaître. Et puis C'est- bon, voilà. c'est à ce Après, on moment-là les que la croise, vie est on se née. dit bonjour, Ouais. il y a un respect qui s'installe. Et... Bien sûr, bien sûr. Ça a très bien. permis de réunir toute la C'est ville. ça. Exactement. De se rencontrer, tout C'est ça. ça. Ouais, c'est vrai. Des parents aux plus jeunes. C'est comme Voilà, ça. et c'était ça, bien sûr, le plus important. De toute façon, il y aura tellement de choses à souligner, mais merci à Noir de le souligner, ça fait plaisir. Et donc voilà, donc moi j'étais au Cameroun, donc ça c'était le premier voyage. D'accord les gars? C'était le premier voyage au Cameroun, voilà. Ensuite, là, on va faire tourner une vidéo qui est pour l'équipe à Moussa, la Néderlande. Donc, je fais un petit coucou à Comble-la-Ville. Hein. Donc, voilà, Comble-la-Ville qui nous regarde là maintenant. Donc, c'est un petit coucou. De toute façon, je vous remercie aussi d'avoir tous participé. Voilà, comme Anwar le soulignait, avec toutes ces équipes, le monde et tout ça, c'était super. J'aime ma ville, je suis fier de ma ville. Mais l'équipe qui a gagné 3 fois le tournoi de quartier est
La Néderlande, La l'équipe grande- à Moussa la qui a grande remporté Néder. 3 fois, la Néder qui a remporté 3 fois le trophée. Ils l'ont remporté en 2008, 2009. en 2009 et en 2015. Ouais, c'est ça. Voilà. Et là, c'est les tournois quartier, c'est pas les tournois voyage. Mais bon, on va lancer la vidéo et on revient après. On y va pour la Néderlande. Que d'émotions, que d'émotions, hein. Ah là là, la grande Néderlande, la grande Néderlande. Désolé pour les images, hein, c'était pas facile, vous avez compris, mais bon, ça montre déjà l'ancienneté et voilà, tout simplement, quoi. Ouais, on verra Mais- l'évolution, on verra l'évolution. Hein On verra l'évolution avec les années, justement. Voilà, exactement. pour les Mais qualités d'image. franchement, la Néder, franchement, vous nous avez fait vraiment kiffer. Toi, Malik, Jesse, Mustapha, Adem, Adem, ah là, et il y avait qui encore? Gaza au goal. Gaza et Toufik. Toufik, ah là 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 là, quelle grande Néder. Franchement- Des souvenirs un peu, Saïd. Ouais, Hein, on revient à toi, Moussa. à mais- l'ancienne, on courait derrière Moussa quand il marquait un but. Ah on ouais, était ouais. là. Bah ouais, c'est des souvenirs qui reviennent de très, très Et à part longtemps. ça, c'était qui? C'est ton équipe préférée quand même, la Ouais, Néder, quand tu bah, jouais, toi? c'était les favoris. Hein. Ouais, d'accord. On allait toujours les voir. Quand il y avait un match de l'autre côté, on courait, on allait voir leur match. Après, on repartait dans le terrain. En plus, tu Bah, viens. moi, je suis Attends, contre. C'est un attends, quartier, Moussa, c'est non, normal. il vient bien de souligner quelque chose parce qu'il y avait 16 équipes. Ouais. À la Copa, il y avait 16 équipes et on faisait ça sur 4 terrains Ouais, d'évolution. terrain, Vous ouais, vous Quatre souvenez? terrains, ouais. Et on faisait le quatre tirage au terrains, sort. Et ça fait que des fois, toi, tu pouvais te retrouver sur un autre dans un autre terrain ouais. et eux, justement, ils allaient vous voir sur les C'est autres ça, terrains. c'est ça. Et à la fin, on finissait au quinquernel pour la grande finale, tout ça. Non, c'était vraiment chouette. Le terrain, Ah Noir, mon ami. Les images, elles parlent d'elles-mêmes. Il y en a, ils pleurent là. Ah ouais, Quigno. Ah non, mais Quigno, Ouais, c'était il du pleure. lourd. Non, je m'en souviens, à l'époque de la Néderlande,
C'était c'était l'équipe à abattre. C'est ça, Après, exactement. il y a eu un exactement. petit trou de 2009 à 2015. On les appelait l'année dernière, parce qu'ils gagnaient plus rien pendant. Mais ouais, c'était la grande équipe. Et je crois que c'est eux qui ont le plus de titres, je crois, en plus. Ouais, ils en ont trois, ils en ont trois. Alors, ouais. comme je dis bien, 2008, 2009 et 2015, Ouais, la Néderlande. ouais, Voilà, ouais, sur ouais. 11 compétitions de quartier. Hein. Voilà. On ne parle pas de tournoi de stade, on parle bien de quartier. On en reviendra après pour Bande de potes, les autres qui ont voyagé avec nous. C'est une ça. bande de potes, une bonne entente. Ah et ouais, voilà. franchement, L'alchimie, c'était- la mayonnaise, elle a pris. Et ouais, Franchement, ouais. c'était- Franchement, tu vois, Bonnes années. comme le Barça 2007, le Barça de 2008 à 2013, c'est 2012, ou ouais. 2012, le grand Barça. Ouais. Mais eux, c'était un peu dans cette, C'est ça, dans c'est cette l'équipe façon-là. à Hein. battre, C'était ouais. une bonne Tout le monde voulait synergie. leur peau, ouais. Ouais, Tout le monde voulait et leur peau, quelle ouais. ambiance, quoi. Franchement, merci, Moussa. Franchement. Hein. Ouais. Et c'est pas parce que c'était mon frère, vous nous avez fait rêver. Malik, Moustapha, toute la clique, vous nous avez fait. Voilà, on avait un vrai jeu à l'hollandaise, quoi, en plus. Et vous avez vraiment mis une ambiance tonitruante à Comble-la-Ville. Et franchement, c'était à souligner. Et les autres équipes aussi. Hein. L'Argentine avec Abdelhadi. La Suède. La Suède, tout ça. La Non, France. franchement, c'était grosse ambiance, grosse équipe. Et encore dédicace à ma ville. Franchement, les gars, on vous aime. Vive comme la ville. Pense à nous. Alors, maintenant, on va aller pour 2011, quand moi j'ai été au Mali. Donc, j'avais été au Mali avec l'équipe de Corbeil. Malheureusement, toi, tu devais venir, mais à la dernière minute, tu n'as pas pu venir. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai dû les accompagner là-bas. Et ça s'est super bien passé. De toute façon, on regarde les extraits et on revient juste après. Allez, tu soulèves ça 1, 2, 3, allez. Voilà, vous l'aurez compris, il s'agit de foot qui fait partie aussi de loisirs. Monsieur Bromaketa, bonjour. Vous sortez de l'organisation d'une Coupe du Monde de l'humanité. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se cache derrière ce concept? Bonjour Anama d'abord, je vous remercie de nous inviter sur votre plateau, sur le plateau du Mali en direct de Bamako. Déjà, on est content d'être auprès de vous déjà pour cette émission en premier coup. La Coupe du Monde de l'Humanité, c'est un tournoi qui rassemble les jeunes autour du sport, autour de l'événementiel et autour d'une vérité que le fait de gagner un tournoi, qu'on puisse aller faire des départs au Mali ou dans d'autres pays, faire visiter la ville et faire des actes aussi sociaux et humanitaires dans la ville où les champions se trouvent, dont les champions qui sont là, les champions de l'humanité. Donc on remercie Dieu d'être en bonne santé et d'être ici. D'abord, comment est née cette idée de créer une Coupe du Monde de l'humanité? Comment est venue l'idée? Franchement, je vous dis honnêtement, moi déjà, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'animation depuis ma jeunesse, donc j'ai toujours aimé le spectacle, j'ai toujours aimé ça, donc, et le football aussi, bien sûr. Et ça a été un mélange d'ambiance, de spectacle, de foot, et surtout de rassemblement, parce que Parce que le foot est fédérateur. Hein. Oui, les fédérateurs sont sur beaucoup de points, surtout, je veux dire, on vient de France, à Dama, donc il faut se dire que là-bas, il y a beaucoup de Maliens, Arabes, Sénégalais, il y a beaucoup de différences sociales. Donc il faut peut-être essayer à des moments de rassembler les gens. De rassembler tout le monde autour d'un ensemble. objectif, d'un idéal. Oui, bien sûr. Alors L'idéal maintenant, d'être parlons ensemble. de foot. On a vu tout à l'heure un extrait du tournoi. Quelles sont les équipes qui étaient engagées? Il y en avait combien? Donc dans ce tournoi, il y avait 32 équipes de toute la région Île-de-France, mais sinon ça fait 5 ans qu'on faisait ce tournoi entre nous et on a invité justement quelques villes de l'extérieur. Ah là 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 là, que d'émotions. Alors les gars, c'était Mali, donc à Bamako, et c'était la première fois où on faisait 32 équipes. Je ne sais pas si vous vous souvenez les gars, c'était la première fois et c'était au quartier, c'est-à-dire c'était sur les 4 terrains d'évolution. Ça a été fait sur 4 samedis d'affilée sur un mois. Il y avait 32 équipes. Bon, je ne vais pas tout dire. Hein. Il y avait Corbeil, il y avait Melun, il y avait Ivry, Roissy-en-Brie, Ivry aussi, je crois. Évry aussi. Il y avait Créteil. Créteil, il y avait 2 équipes de Créteil qui avaient participé. Oui, c'est ça, il y avait 2 équipes de Créteil. Et justement, il y avait une anecdote avec Hakim, que je parlerai avec Hakim, elle était marrante. Et franchement, sur ça, je n'oublierai pas. Et c'était l'équipe du Canada qui avait gagné. Exactement. Et vous, la Néderlande, vous avez joué contre eux? On a joué contre eux, ouais. Quand on dit la Néderlande, c'est la Hollande. Hein, mais toi, tu as appelé ça la Néderlande. Et nous, à Com, on disait la Hollande. Voilà, mais sinon, c'est la Hollande. Mais nous, on disait la Néderlande. Voilà, tout simplement. Exactement. Alors, cette équipe-là, c'était costaud. Franchement, on a joué avec eux en poule, si je me souviens bien.
Franchement, ils nous ont battu 4-1. Ah, c'était 4 ans en plus là. 4-1. D'accord. Ah ouais. Lui, là, c'était le tueur. C'était le petit Comorien. Franchement, je crois qu'il nous a mis même 4 buts. Et franchement, ils étaient très, très, très bons. Franchement, solides en défense, solides au milieu, solides en attaque. Franchement, ils avaient des bons points d'appui. Franchement, ils étaient très, très bons. Et je savais qu'ils allaient gagner et ils ont gagné. Et voilà. Franchement, et en plus, le pire, c'est qu'ils ont battu l'Argentine. La vraie Sofiane, Abdelali, Ali tout ça. Ougoul. Franchement, c'était une vraie team. Hein, ils ont remonté, hein. Ils perdaient, ils ont remonté 7-4 ou 7-5, comme ça, ils sont remontés. Franchement, Corbeil, rien à dire, c'était une équipe solide, une équipe forte. Et donc voilà, donc c'est avec eux que, dans l'extrait que vous avez vu, avec qui je suis parti au Mali. Donc à partir de là, donc, on est parti justement dans la construction d'un magasin justement dans la banlieue de Bamako. On a fait aussi la visite, on a rencontré des gens. J'ai pu aussi, moi, profiter pour aller au village, voir justement mes oncles et mes tantes et tout ça. Franchement, c'était une super expérience. Et justement, quand on aura le temps, on invitera justement Jimmy Lassana. En plus, tu as joué avec Lassana à Ivry. Voilà, tu as joué avec Lassana à Ivry. Et en plus, petite anecdote, les gars, il faut savoir que la dernière équipe qui s'est inscrite, c'était eux. Tu vois, l'autre, il m'a dit, ouais, vas-y, je fais une équipe et vas-y, on est les derniers. Il n'y a pas de problème, on joue. C'est la 32e équipe qui est arrivée. Et c'est la première qui a remporté justement, qui a remporté le voyage là-bas. Franchement, avec eux, c'était top. Et on les invitera de façon ici pour un peu partager avec nous justement le tournoi et aussi les sensations, tout ce qu'ils ont vu avec nous au Mali, à Bamako. Donc là, ça fait déjà 2 destinations de la Coupe du Monde de l'Humanité. On va arriver à la 3e destination qui était le Maroc. On y va pour le Maroc. Ah, la salle des fêtes aussi. Faut pas oublier l'organisation qu'il y a eu aussi à la salle des fêtes. C'était top. Hein. C'était top. Hein. On était là, tirage au sort. Le maire, il venait faire le tirage au sort. Il y avait des tables, il y avait un repas, tout ça. Les mamans ramenaient le couscous, le tiève et tout ça. Franchement, voilà, c'était top, les gars. Franchement, c'était super. Bon, vous avez vu ma petite entrée, hein. C'était quoi, en 2012, hein. Voilà, on préparait déjà un peu le spectacle. C'est ouais, entrée de Bourama Keïta, ouais. Tu connais un peu de cinéma, tout ça. Bon, on était déjà un peu, voilà, on était déjà un peu dans l'émission, tout ça, et franchement, c'était top. Et l'équipe de Corbeil, alors là encore l'équipe de Corbeil jeune qui a remporté justement ce tournoi avec, il y avait. Redis-moi son nom là, Shakib, là, celui-là qui est à côté de toi là, sur la photo là. Sacré Bakama, et juste à ta gauche. Et alors Bakama à droite, il y a Suleiman. Aboubakar. Aboubakar, ouais. Il y a Bébert. Il y avait pas mal de niveaux. Et ce qui est bien quand tu as commencé à ramener des équipes extérieures, c'est que ça a permis de jauger le niveau aussi de Comble-la-Ville. C'était important parce que. Comme la Néderlande, du coup, ils se sont confrontés à autre chose. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant au niveau sportif, on va dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Et en plus, il faut savoir que la Néderlande, c'était plus une équipe de terrain de quartier. Mais là, voilà, c'est ça exactement. Et là, j'étais placé au stade. Mais comme au stade, il n'y avait qu'une seule équipe de Comble que je pouvais faire, j'étais obligé, entre guillemets, de prendre les meilleurs. Ouais, c'est ça. Tu te souviens,
permis à Comble-la-Ville de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Exactement, ça nous a la chance sorti. de jouer contre, C'est vrai. par exemple des Créteil, des Évry, comme tu disais, là où on sait qu'il y a quand même un vivier de joueurs. Bah, c'était intéressant de voir. Et ouais, il y avait ça. Bah, après, je crois que c'est beaucoup d'équipes extérieures qui ont gagné de toute façon, si je ne me trompe pas. On va en venir, mais c'en est beaucoup. C'est quasiment que des équipes extérieures. Il n'existait plus. Le niveau a commencé à monter petit à petit en plus. Dans le tournoi. Franchement, il y avait du niveau. Saïd, mon ami. Tu vois l'amélioration. Au début, tu vois que c'était, on va dire, interne. Maintenant, on va dire c'est un peu plus ouvert, des nouvelles têtes. C'est vrai. C'était en plus, t'as raison, des nouvelles têtes. Et en plus, c'était le premier, en 2011, c'était le premier tournoi régional. Et là, c'était le deuxième régional. Et ensuite, on va arriver au national, tout ça. Mais c'était très intéressant. Alors, Shakib, les petits souvenirs au Maroc, quand on est arrivé au Maroc et tout ça. Dis-moi, mon ami. On est parti au Maroc, à Agadir. Franchement, c'était super. On est arrivé dans un orphelinat. On a fait quoi? On a apporté de l'amour, on a apporté des cadeaux. On a organisé un beau tournoi de foot dans leur terrain. Bon, c'est vrai qu'il pleuvait ce jour-là, tout ça, mais c'était une bonne ambiance. On leur a donné le maillot du Barça, si je me rappelle. Avec le goûter qu'on organisait, regarde, là, on va voir, c'est l'équipe qui préparait le goûter, tout ça. Non, franchement, c'était une bonne ambiance, c'était super. Et puis voilà, ça fait plaisir, toi, de voir des jeunes, tu leur apportes de l'amour, tu leur apportes des choses. Et il y a quelque chose à dire, je crois qu'au Maroc, ils aiment beaucoup le Barça, non? Ou c'était à Agadir, c'est ça? Ils étaient vraiment contents quand on leur a passé les maillots. Barcelone, c'était... Barcelone, c'est international. C'est-à-dire que les petits-enfants, ils ont envie d'être genre un peu le Messi, tout ça. Donc, du coup, c'était... quand vous avez gagné, on leur a donné les maillots, c'était très content. Non, franchement, c'était... Surtout à cette époque. Quand vous êtes partis, c'était l'époque où le Barça, il était haut. Franchement, non, on a vraiment passé des bons moments. Franchement, c'était vraiment plaisant. Et de toute façon, comme on l'a dit, on invitera sur notre plateau, justement, les Bakama et tout ça pour un peu parler de cette aventure avec eux. Il y avait une bonne ambiance. Franchement, c'était... Même les petits jeunes de Corbeil, c'était vraiment bien, sérieux. On a fait un beau truc. T'as bien fait de souligner ça, Shakib. Franchement, même les gens aussi, ils se comportent bien quand même. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que déjà, on les fait sortir de leur quartier. Tu vois, c'est très important de leur faire sortir de leur quartier. Et réellement aussi, ils nous le rendent, parce qu'ils se sont bien comportés, ils se comportent bien avec nous, exactement, bien avec la population où on va. Franchement, les gars, pour l'instant, on n'a pas été déçus des voyages et franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, on va continuer maintenant parce qu'on était au régional. Là, on est arrivé maintenant au national. Donc, à partir de ce moment-là, maintenant, il y avait Évreux qui était rentré dans la course. Il y avait Limoges qui était rentré dans la course, excusez-moi. Et il y avait Grenoble aussi qui était rentré dans la coupe. Donc, dans la course, je dis dans la course. On y va pour l'année nationale 2013. Et l'équipe du JT était-elle au cœur de cette actualité lors du tournoi amateur de Comble-la-Ville en Seine-et-Marne? Un tournoi avec quelques tensions, mais pas plus. Tournoi qui a une particularité, l'équipe gagnante part aux États-Unis. Mathieu Robert. Merci à tous d'être venus les gars, ça fait plaisir. Tous les gars de quartier, tout ça. Ici, les consignes, on les donne au mégaphone. Faut que ça se passe bien, on joue. Bourama Keïta organise ce tournoi depuis 7 ans. Avec son association, il a réussi à convaincre sa commune d'accueillir des équipes du quartier venant de la France entière. Lorsqu'on leur fait confiance, on peut parfaitement avoir un état d'esprit qui est celui qu'on voudrait voir à tout instant et partout dans la société. Pour la journée, ce sont des jeunes de la ville qui arbitrent les matchs. Un rôle un peu ingrat. Ce match-là, il y a un petit peu moins de pression, mais les gros matchs, c'est assez compliqué à arbitrer. Mais même avec de la bonne volonté, les esprits peuvent vite s'échauffer. Bon, on arrête. Si le calme revient ici très vite, parfois la tension peut être amplifiée par l'enjeu. Les supporters se laissent plus submerger que les joueurs même, quoi. Parce que nous, le fait de se défouler, donc on a une certaine rage qui s'élimine. Tandis que les supporters, c'est vrai que quand ils sont dans les gradins, ils voient une faute, ils vont crier, ils vont se lever. Et puis bon, des fois ça part et il suffit de rien, quoi. L'année dernière, les gagnants de ce tournoi sont partis au Mali pour une opération humanitaire. Certains terrains sont plus importants que d'autres. Deuxième passage télévisé, les gars. Après le Mali sur la chaîne nationale ORTM, on passe maintenant sur Canal+. Voilà, tranquillement, Canal+, vous avez vu. Et voilà, bon, c'était le premier tournoi national. Franchement, c'était vraiment cool. Et là, franchement, il y avait du niveau. Parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là, quand on était en off. Hakim, bon, là, sûrement, quand il regardera l'émission, franchement, il a assuré parce que justement, c'était contre vous qui jouait. Contre la Néderlande. Non, aucun carnet. Parce que vous n'avez pas gagné, vous.
Tu sais, Non, un quartier, ouais, je sais pas. c'est un quartier, ouais. Et voilà, et il y avait donc Hakim, tout ça qui jouait. Et je me souviens, je sais plus à qui il parlait. Et il nous disait, ouais, nous, les petits terrains, Là, c'est pas pour nous. voilà, c'est pas pour nous. Quand on va se retrouver tu sais, sur les terrains à tête, vous allez voir. Et en fait, compte, Hakim, à ce moment-là, quand il gagne, il faudra faire attention sur la vidéo si vous regardez. Il est devant le caméraman, il dit, je vous l'avais dit, parce qu'il se souvient de l'année dernière, quand il nous disait que sur les petits terrains d'évolution, c'était pas sa cam. C'était pas son domaine. C'était pas son domaine, exactement. Et franchement, sur ça, Hakim, elle est toujours restée en tête et respect. Et en plus, il y avait Combe contre Créteil en finale. C'est nous, on a joué. Franchement. Alors, s'il y avait Ali, toi, Abdelali, il y avait une équipe top. Bah après, comment dire, après il y a des choix, voilà, que tu dois faire la passe, tu fais pas la passe, c'est comme partout. Cette histoire de passe, ouais. C'est les aléas du football, hein. C'est comme ça. Après, c'est des souvenirs, c'est dur à penser, mais bon, c'est comme ça. Ça fait mal à la tête, mais c'est le foot. Ouais, ça fait partie du football. Franchement, c'est dommage. Après, on peut dire ce qu'on veut. Créteil, c'est une équipe balèze. Mais ils étaient bons. Quand même. Ils sont forts. Moi, en tout cas, entre eux et les autres équipes qu'on va voir arriver, hein, tu sais, les Adrien, tout ça là, il y a match. Le niveau l'avait vraiment bien augmenté. Ouais, il avait augmenté. Non, il y avait vraiment un. Il avait augmenté, mais on aurait pu gagner. Ouais. Ah oui, donc. Noir, tu te souviens un petit peu alors de cette équipe de Créteil? Ouais, un petit peu. Moi, Créteil, j'ai beaucoup connu, moi, surtout au futsal. Et comme tu dis, ils ont beaucoup d'équipes. Ils ont un vivier, il est incroyable là-bas. Ils ont plein de joueurs. Ça veut dire que ça m'étonne pas que ce soit eux qui soient sortis gagnants. Ah non, ils sont forts. Même au futsal, c'est vrai qu'ils ont un vrai vivier de championnat de 10 équipes, ils avaient déjà 3 équipes à eux. C'est énorme pour un seul et même championnat. Tu vois. Donc mais là, c'est une ville de je sais pas combien d'habitants, Créteil. Il y a plus de 80 000. C'est une grosse ville. Donc après, ça m'étonne pas. 80 000 habitants. C'est une grande ville, mais franchement, en tout cas, Créteil, ils sont venus justement à tous mes tournois. En tout cas, celui-là, il y avait une équipe, mais dans les autres, ils étaient venus à 2 équipes. Ça a toujours été des gens clean. Moi, je tiens à le dire, merci aux gars de Créteil. Franchement, vous avez toujours été des gens... De toute façon, tout le monde dans mon tournoi s'est toujours bien comporté, c'est clair. Mais Créteil, franchement, clean, même l'ambiance aux États-Unis, tout ça. Chacun, les States, quand on les a fait découvrir. Vas-y, je t'en prie, mon ami. Ouais, quand ils sont arrivés, ils ont découvert Manhattan, là, c'était grandiose pour eux. Ils ont eu des frissons même. Non, franchement, c'était bien. On a commencé à s'installer, à découvrir un peu la ville. Déjà les tours de Manhattan, on les voit. Et le soleil, franchement, les gars, je vous dis, le soleil, tu te souviens, t'as même pas besoin de lunettes de soleil là-bas. Il n'y a pas de soleil. Les tours, c'est tellement grand les tours que le soleil passe derrière. C'est derrière les tours. Et combien de temps on restait devant les tours en train de les regarder comme ça, tu te souviens? C'était incroyable. On restait, on regardait, on disait, mais comment les humains ils peuvent construire des trucs aussi grands, quoi. Franchement, c'était incroyable, impressionnant. Franchement, c'était fou. Et ensuite, ben voilà, après le petit geste humanitaire, c'était moi et Julien. On était partis à l'hôpital Morgan Stanley, justement, voir les enfants et tout ça. Et on a été aussi à, comment ça s'appelle, au Ridson River Park. C'était le grand terrain de football qui sur une rivière, sur une grande rivière aux États-Unis. Ouais. Et c'est un grand terrain de foot à 11. Non, même pas à 11, c'est plus qu'à 11. Tu peux faire quasiment aller... un tournoi dessus. Non, ça fait 2 terrains, voire 3 terrains de football. Tu te rends compte le grand truc? Et tu prends les cages comme ça, tu les tires et vous jouez. Ah, ok. Et du coup, donc on est parti jouer tout ça là-bas et tout. Et franchement, aux États-Unis, ce qui m'a surpris en tout cas à New York, c'est les filles. Elles jouent beaucoup au foot, les gars, comparé en France. Okay. Il y a beaucoup de filles qui jouent, tu vois, franchement, il y a beaucoup. Et nous, quand on est arrivés, tu sais, c'est comme les Américains, quand ils viennent jouer en France. Ils ont on va dire, cette virgule, tu vois, américaine. On sait qu'ils se débrouillent bien au basketball, tu vois. Ouais. Et nous, au foot, quand on est arrivé là-bas, c'est ça. Donc nous, on était les Européens, on était les Français. Donc les gens, ils ont senti tout de suite. Ouais. Donc c'est-à-dire que quand nous, on jouait, donc on avait joué en plus contre des Américains, il y avait des Nigérians et tout ça dans leur équipe. Okay. Je savais pas en plus qu'il y a beaucoup de Nigérians aux États-Unis. Je savais pas. Donc j'ai découvert ça aussi là-bas. Et franchement, c'était vraiment top, quoi. Franchement, les gens, ils nous regardaient et à la fin, ils venaient, ils nous prenaient dans les bras. Thank you. Ouais, carrément. Tellement qu'ils avaient aimé, tu sais, comment on a joué et tout ça. Franchement, c'était top. Et on va faire une petite virgule sur quand on a été, on va un peu changer de sujet, quand on a été au Six Flags. Tu te souviens, Shaquille? Dans le New Jersey, ouais. Dans le New Jersey. On est arrivé sur le parking, on s'est installé, on devait aller dans un parc d'attractions. Et on a vu une attraction tellement haute
On s'est regardé, on a dit non, c'est impossible, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. Là, ils ont dû, en plus on voyait que ça tournait pas. Ouais, ça tournait pas, ouais. C'est les humains qui ont créé ça, c'est Ouais, pas donc possible. on s'est dit obligé la mairie de New York, elle a interdit le lancement, c'était pas Ah non, possible. mais franchement, en plus c'est vrai, c'est une histoire vraie. Hein. On se gare sur le parking et en plus tout le monde parlait dans la voiture. Tu te souviens? Ouais, moi j'ai fait ça en Allemagne, moi j'ai fait ça en Suède, tu sais. On te sort tout et n'importe quoi. Et on s'est garé, on s'est arrêté. Et on a regardé le manège, on a dit mais non mais c'est pas possible. Mais je crois qu'il y en a qui espéraient que ça marchait pas. Non mais franchement, et je te mens pas, moi le premier, mais bon, on racontera l'histoire en profondeur quand on invitera justement les protagonistes, justement Hakim et tout ça pour partager avec nous, mais franchement, on s'est vraiment bien marré aux États-Unis, c'était top. Et merci encore à Créteil. Donc, on passe pour le prochain, maintenant, c'est pour la Thaïlande. On y va pour la Thaïlande, de voyage en Thaïlande. Je suis très très heureux de vous offrir cette coupe. Hein, et puis vous pouvez remercier les organisateurs, Bourama, toute son équipe. Et puis moi je tiens à remercier nos amis belges. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'être arrivé à ce niveau et merci de nous avoir régalés. Vraiment. Merci. Merci. Bravo. Allez les gars. C'est ça, man. Voilà, donc là, la Coupe du Monde de l'Humanité avait pris une dimension internationale, les gars. Internationale, pourquoi? Parce que donc j'avais fait un tournoi où les Français, donc la France, quoi, était concentrée sur Comble-la-Ville. Le gagnant du tournoi représentait la France. J'avais un ami à moi qui était à Bruxelles, qui lui a organisé un tournoi en Belgique et le gagnant représentait tout simplement la Belgique. Et il y a eu une finale France-Belgique, parce que c'était en France, au stade Alain Mimoun à Comble-la-Ville. Et c'est l'équipe justement de Adrien, donc Alfortville, hein, Bilal, Foued, Asdin, Mehdi, qui ont remporté le match, la finale, hein, cette première finale nationale, les gars, hein, cette première finale nationale, internationale, qui était vraiment, non, c'était vraiment top. Alors, Moussa, un petit mot sur ça? Franchement, moi j'ai vu la finale. Pour vous dire, franchement, les deux équipes, d'abord, franchement, elles étaient fortes aussi. Hein. Parce que l'équipe de la Belgique, ils ont gagné pour arriver jusqu'en France. Ouais, félicitations à eux. C'est vrai, félicitations aux Belges. Et il y a un joueur qui m'a vraiment plu, c'était Foued. Foued, d'accord. Même pas de gauche, franchement, il a fait la différence. Et aussi le milieu de terrain, Adrien. Franchement, il était très très bon aussi, lui. Mais globalement, franchement, l'équipe, elle était ouais, c'était une bonne équipe. Mon ami Saïd. Bah, de l'avoir vu et de l'avoir vécu, ça remonte. Et comme tu l'as souligné, international. On revient de loin. C'est clair. À l'époque, c'était pas cet engouement-là. Et aujourd'hui, quand tu vois l'évolution, ça fait plaisir, Saïd. Exactement. C'est vrai. Anouar, alors cette équipe? Ouais, moi j'ai eu la chance de les arbitrer. Je sais pas si c'est cette année-là, mais je sais que je les ai déjà arbitrés. Ouais. C'est une équipe qui mérite, parce qu'ils sont sérieux, ils sont organisés, ils sont bons. Exactement. Et puis voilà. Et
moi, j'ai pris plaisir à les arbitrer, en tout cas. Ils sont vachement disciplinés. Pour un arbitre, c'est important de voir des joueurs comme ça. C'est vrai, ça, il faut le souligner aussi, c'est vrai. Et puis aussi souligner l'évolution, comme ça, il le disait. Donc de 2007 à 2015, ça s'est étendu à l'échelle internationale. Exactement. Donc, ça commence à bien prendre et c'est là où c'est satisfaisant. C'est l'important. Noé? Ouais, c'est vrai c'est à partir de là qu'on voit que ça prend vraiment de l'ampleur, que ça devient international, tout ça. Ouais. Là, on voit vraiment les images de bonne qualité, qu'on revient depuis 2007. C'était vraiment... Il y a une évolution. Ouais, c'est clair, l'évolution, le terrain en bitume qui devient synthétique, les niveaux des joueurs. Pardon, qui dit ça, mais tu vois, j'ai dit, on aura tellement de choses à dire, de toute façon, il faudra beaucoup de temps. C'est que de 2007 à 2009, on jouait sur du bitume. Et ensuite, à partir de 2009, c'est-à-dire l'année, comme tu soulignes Noé, qui arrive à 2010, c'est là où on a fait un synthétique nouvelle génération. On voit vraiment c'est vrai, tu vois, c'est pour ça que je dis, il y a énormément de choses à dire, mais merci de souligner Noé, c'est exact, c'est vrai. Shakib, mon ami? Il y a beaucoup de choses à dire. Thaïlande, c'était... cette année-là, déjà, c'était... Et même le niveau de ces joueurs-là, voilà, c'est ça. Cette équipe-là, elle était déjà, comme il a dit, très disciplinée. Ouais, c'est vrai. Et voilà, donc c'est ça qui a fait qu'eux aussi, ils ont gagné. Ils sont arrivés en finale des finales et gagné contre la Belgique. C'est ça. La Belgique aussi avait des bons joueurs. Qui était très fort. Qui était une bonne équipe, exactement. Très fort. Et justement, Shakib, on en revient à leur niveau. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec justement l'équipe d'Adrien, Demba et tout, c'est que eux, franchement, ils ont vraiment pris ça au sérieux. C'est-à-dire vraiment, ils s'entraînaient vraiment. Ils allaient faire des fives, ils allaient faire des footings. Et bon, Adrien, c'était un peu leur coach. Hein. Tu connais, on a connu ça un peu dans le temps. Il était strict. Et il était strict. Et franchement, c'était une équipe très bien disciplinée. Et non, franchement, il y a pas ça a payé. Tu sens que c'est sérieux, là. Tu sens que c'est pas... C'est vraiment du sérieux. Ouais. Franchement, c'est l'équipe la plus sérieuse. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés, ils sont pas arrivés. Bon, ils sont arrivés, tu connais, il y a le foot, on joue, tout ça. Ils sont arrivés vraiment avec la compétition. C'est la clé du foot. Ils ont le sérieux, c'est la clé du foot. Ils sont venus en mode je veux gagner. C'est ça. Je veux gagner. Et leur comportement, franchement, ils étaient vraiment... La discipline. Souviens-toi, on va revenir justement au voyage qu'on faisait en Thaïlande, Shakib. Mais tu vois, quand on donnait par exemple des heures où on disait, bon, on va faire telle activité, à telle heure, il faut être en bas. Ils disaient à 8 heures, ils étaient en bas, à 8 heures, ils étaient là. Ils étaient vraiment clean. Bon, on revient un peu à ce qu'on a fait un peu en Thaïlande, mon ami Shakib. Ouais, franchement, c'était bien. On a fait une bonne arrivée. Le voyage était très long. C'est vrai, c'est 12 heures de vol. On a fait presque 12 heures, 12 heures de vol à peu près, ouais. Et voilà, on s'est bien installé. L'avantage, c'est que c'était un pays que moi j'avais déjà visité par le passé, exactement, donc ça va. Ça nous a beaucoup dépanné. Et je te remercie, hein, franchement, tu as assuré pour ça, parce que tu nous as délivré. Hein. Et du coup, ça a été un peu plus simple pour nous, comparé aux autres pays. Mais voilà, on s'est bien installé, on a bien pris nos repères. On a commencé à comment ça s'appelle? Mais l'action, le geste humanitaire qu'on a fait, l'action c'était à l'école Tariq Pita Yapat, celle qui est là, à côté de nous. Elle était très très loin de notre hôtel. Elle était à peu près, pour vous dire, à peu près c'était à 1 heure de moto de notre hôtel. Et avec les routes là-bas, ouais, c'était à 1 heure, c'était loin, c'était loin. 1 heure de moto, il y avait de la route. Et voilà, c'était une belle école. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On voit les images là. Ouais, on leur a acheté des cadeaux, des bouquins, des livres. On a contribué aussi à l'amélioration de leur lieu. On a fait un ravalement, de la peinture, et tout ça. Et justement, voilà, le ravalement, ça aussi, c'était bien parce qu'ils ont vraiment kiffé. Justement, on voit sur nos photos, on a marqué nos noms, nous. Tu vois, on a marqué nos noms à la fin derrière tout. Ils étaient vraiment contents. Et de toute façon, tout ce qu'on est en train de parler, vous pourrez le voir bien sûr sur notre site humanitysoccer.fr ou sur la chaîne Coupe de l'Humanité, Coupe du Monde de l'Humanité, où il y a tous ces reportages qui sont forts, hein, de sensations, où on te voit toi en train de tirer l'arbre avec Bilal, hein. On sent, on a beaucoup charbonné. Franchement, c'était vraiment bien. Et en plus, on a fait quoi? On a été aussi à l'île de Raya. Hein, il y en a qui avaient été assez similaires, on a fait du quad, on a fait d'excursions, on a bougé. On a fait voilà, des activités. C'est ça, Shakib, qu'il faut qu'ils comprennent les gens dans la Coupe du Monde de l'Humanité, c'est que il y a bien sûr des actions humanitaires, mais il y a aussi des sorties. Il faut le souligner. Hein. On va aller faire du quad, on va aller faire des sorties justement dans des parcs d'attractions, on va aller rencontrer des gens. Donc c'est un mélange de tout.
de tout ça, ce qui fait que voilà ce qui est la Coupe du Monde de l'humanité, et je pense que vous allez le comprendre au fur et à mesure des émissions et du temps qu'on passera ensemble. Bien sûr, c'est la vraie vie, c'est-à-dire qu'on a eu ce côté humanitaire, on a aidé pendant plusieurs jours cette école, donc, comme il a dit Bourama, Ravalement, tout ça. C'était une petite école privée, donc ils n'avaient pas trop les moyens, on est venu justement au bon moment pour les aider. Et après, il y a aussi ce côté, comme il a dit, social. On vit, on est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on a commencé à faire des excursions, à leur faire découvrir le pays, la culture qui est locale. La culture locale. Voilà, rencontrer les gens des locaux. Et non, franchement, c'était une bonne ambiance. Ouais, c'était bonne ambiance. Et de toute façon, eux, là, c'est sûr qu'on les aura, hein, Demba, Adrien et tout. Et par contre, vite fait, on va sortir une petite anecdote. Tu te souviens avec le scooter, là, tu vois hein Donc un jour, on est là, on rentre justement de l'école et tout, et il y a un chemin qu'il ne faut pas prendre, tu vois. Et en gros, nous, on met l'essence, on s'arrête à une station-service et tout. Et maintenant, Shakib, il dit, bon, écoutez, on vous attend, parce que je vous montre le chemin. Si vous ne prenez pas le bon virage, les gars, vous allez aller loin, vous allez aller en Australie, tu vois. Et Bilal, il nous dit non, les gars, non, allez-y. Shakib, il dit sûr, ok. Nous, on prend nos scooters, on part et tout. On arrive à l'hôtel, tu vois. Tiens, ça fait un petit moment pour mettre de l'essence quand même, les gars. 1 heure, 2 heures. Et 3 heures, waouh. C'était la nuit, elle tombe. La nuit, elle tombe, ils arrivent et tout. Et je vois Demba et tout, il arrive. Non, je vois Bilal au début. Ouais, Bilal, alors, les gars, vous vous êtes trompés de chemin. Shakib vous a dit, il fallait sortir à droite et tout ça, tu vois. Et maintenant, lui, il dit non, t'inquiète, on a été faire un tour, je sais pas où. Tu sais, il veut esquiver un peu, tu vois. Et maintenant, il y a Demba qui arrive 2 minutes plus tard. Il arrive épuisé. Je suis fatigué, on s'est trompé, on aurait dû écouter Shakib. On a fait tout le tour de l'île. Arrête, carrément. On a remis plein d'essence. On a remis plein d'essence. J'ai des crampes tellement qu'on a roulé. Ah non, c'était incroyable. Il avait des crampes. Bon voilà, et franchement, on s'est vraiment bien marré, c'était incroyable. Mais il y en a d'autres, hein. Il y a le passeport, il y a plein de trucs, mais bon, voilà, il y en a plein. Quand ils seront là, on pourra en parler. C'est des bons souvenirs. Des super bons souvenirs. Donc, on y va pour 2017, c'était Dakar, le Sénégal. C'est ça. C'est parti. Bonne équipe, franchement égal à vous-même. Toujours un plaisir de jouer contre vous. Espérons que l'année prochaine vous serez encore là. Nous on y sera, c'est sûr. Peut-être pas la même équipe, mais nous on y sera. Et voilà, encore une fois bravo pour aujourd'hui. J'aimerais juste dire un truc s'il te plaît. Donc nous je voulais juste dire qu'on leur a laissé la Thaïlande et le Sénégal, mais le Brésil, ça sera pour nous. Ça c'est sûr. C'est autre chose là, c'est notre motivation. Alors le Cameroun. Adrien, alors c'est comment mon gars? Ah mon gars, ça va, ça on se a bien passe récupéré du voyage. Hein. Et donc là il fait assez bon pour aller faire nos petites excursions. On va aller sur l'île de Gorée. Donc on revient, voilà, donc l'équipe d'Alfortville. Je voulais bien sûr souligner dans les montages vidéo que vous voyez que on fait courir les joueurs à Comble-la-Ville, hein, ils courent et hop, on coupe au montage et voilà, hop, ils arrivent dans le pays. Dans le une petite, voilà, dans la destination où on arrive, une petite distraction, une tête, 2-3 jongles, hein, voilà. Et ensuite, voilà, on voit le reportage qui s'ensuit. Hein. J'espère que vous l'avez remarqué. Et pour l'Afrique du Sud, ce sera la même chose. Et pour les autres pays qu'on fera dans le monde, ce sera la même chose, hein, parce que d'après les Nations Unies, il y a 165 pays. Donc on devrait faire 165 pays d'après les Nations Unies. Mais bon, c'était la petite parenthèse. Donc on revient encore sur l'équipe d'Alfortville, Adrien et toute l'équipe. Ils sont forts. Toi qui as arbitré cette finale, Moussa, justement entre Comble-la-Ville
et Alfortville, cette finale à Comble-la-Ville, la finale française, avant que je parle de la finale qui s'est faite à Bruxelles. Alors, franchement, c'était deux belles équipes. Et franchement, pour vous dire, Alfortville, ils ont gagné parce qu'ils le méritaient vraiment. Franchement, ils le méritaient vraiment. Bon, il y a eu quelques quiproquos, des tensions, parce que voilà, je suis l'arbitre de la ville, c'est une finale. Bon, c'est les aléas de la vie, c'est le foot, quoi, et le plus fort gagne. C'est comme ça. Bah, c'est ça, tout le mérite à Adrien et c'est tout. ça, bah ouais, tu sens les tensions, tu sens les trucs, parce qu'on fait partie de ce truc-là, mais quand tu vois les mecs, ça fait la deuxième fois... Tu peux te poser des questions et dire que c'est pas... Il faut savoir reconnaître quand les gens sont plus forts. Voilà. Anouar, mon ami. Ouais, bah c'était l'équipe à abattre, hein, je crois. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, exactement. À abattre et à abattre. Mais bon, c'est dommage pour Comble-la-Ville, parce que je crois que c'était l'une des seules fois où ils se retrouvaient en finale, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est vrai. Ça s'est joué à peu, au tir au but, je crois. Donc voilà, il faudra revenir plus fort. Jusqu'au tir au but, ouais, c'est vrai que c'est triste, mais que le meilleur gagne, hein, tout simplement. Hein. Noé. Même si, ouais, c'est vrai que de base, on a tendance à supporter la ville parce que c'est notre ville. C'est vrai. Ça, mais après, comme on l'a dit, c'est les meilleurs qui gagnent et voilà, ils l'ont bien mérité. Hein. Exactement. Ouais, voilà. Il faut être sportif, il faut suivre l'équipe qui est là. De toute façon, nous, c'est pour ça que nos tournois ont toujours fonctionné, parce qu'on ne joue pas sur l'émotif de la ville, nous, on joue sur la vérité et la justice, tout simplement. Sur le terrain vert. Tu t'es inscrit, tu joues, que le meilleur gagne. Ouais. Voilà, point final. Et c'est pour ça que, quand on reste dans la justice, ben, les choses vont dans le bon sens. Et justement, c'était la deuxième finale internationale. Parce que du coup, maintenant, on s'est retrouvé à Comble-la-Ville. Voilà, Comble-la-Ville contre Alfortville en finale. Alfortville remporte et on va en finale à Bruxelles avec Shakib, on était là-bas. Même là-bas, c'était très chaud. Et là-bas, bon, faudra regarder ça justement sur la chaîne ouais, Coupe du Monde de l'Humanité, le reportage, c'était chaud. Ils ont gagné 3-2. Ils ont gagné 3-2, ouais, d'un but, 3-2. C'était vraiment électrique. Et Abdel, je remercie aussi Abdel qui nous regarde dans Bruxelles directement. Franchement, vous avez un bon groupe, une belle équipe. Et de toute façon, on reste connecté pour la phase internationale qui est à venir avec les CAN et tout ça. Donc, Shakib, mon ami, on revient au Sénégal. Au Sénégal aussi, c'était pas mal avec l'association Arafat. Ouais, c'est ça. Arafat, l'association Arafat. Bah, après, c'est vrai que là-bas, ce qui m'avait choqué là-bas, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui veulent faire du foot. Ouais. C'est là-bas où vraiment j'ai ressenti ce côté foot, parce que moi, là-bas, je suis pas vraiment dans le foot. Oui, exactement. Mais là-bas, il y avait vous le verrez de toute façon dans les photos, les vidéos, tout ça, ouais. On joue sur un terrain en sable. En sable, ouais. Et on voit beaucoup de jeunes qui ont cette envie de percer, de réussir. Ouais, leur rêve, c'est l'Europe, tu vois, aller jouer en professionnel, tout ça. Et voilà, ça nous a fait plaisir d'aller les côtoyer. Et en plus, tu as bien vu qu'on a fait jouer aussi comment dire, les grands de leur quartier. Hein, on leur avait acheté les maillots, ce qu'il faut souligner. On leur avait acheté les maillots, les shorts et tout. La France aussi, de toute façon, c'est nous qui fournissons les shorts et tout. Donc, tu as France-Sénégal. Et en plus, rapidement, ce qu'il faut souligner, c'est que aussi, bon, j'ai oublié de le dire avant, c'était à partir de là, quand on était même parti en Thaïlande, tu te souviens, on avait fait jouer l'équipe d'Alfortville face à la plus forte équipe de Phuket, ce qu'ils pourront voir dans la vidéo. Hein. Et ils ont gagné 3-2. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on faisait sortir les gens du tournoi de la Copa, quand ils vont dans les autres villes, ils gagnent. Tu vois, c'est pour dire le niveau, quoi. Ceux-là qui gagnent, ils ont un gros niveau parce qu'ils ont battu l'équipe de foot à 7, la meilleure de Phuket. Bon, la parenthèse faite, on revient au Sénégal. Par contre, là, ils ont perdu. Là, ils avaient perdu parce que c'était dans le sable. Comme tu le soulignais, c'était dans le sable aussi. Là, franchement, le terrain pour eux, c'était pas habitué. Les mecs sont dans le sable. Et la balle, elle fait des rebonds bizarres. Elle n'avance pas. C'était à la locale. Ouais, voilà, eux ont l'habitude de jouer sur des terrains comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, dans le sable, ils n'ont pas l'habitude justement de jouer sur des beaux terrains synthétiques et tout ça. Mais ils sont bien démerdés quand même. Non, ils se sont bien débrouillés. Je ne sais plus combien, 6-4 ou un truc comme ça, mais ils se sont très bien débrouillés. Et donc, on avait fait ce petit tournoi, tu te souviens? On a organisé un goûter, on avait acheté des maillots. Et franchement, c'était une ambiance, les gars, du tonnerre. Les parents qui s'arrêtaient. On leur servait même des verres de coca comme ça. Tu te souviens? Tout le quartier qui était sorti. Ouais, tout le quartier qui était sorti, Shakib. Tu sens l'émotion que ça ramène. Ah non, mais ça y est, franchement, ouais, comme tu dis, ça fait vraiment, c'est une vraie émotion. Ça nous a vraiment fait du bien. Et franchement, les gars,
c'est ça le truc. Tu vois, je veux dire, c'est ce côté-là, hein, Ouais, ce bah, côté humain vraiment qui... Voilà, d'être au plus proche des locaux. Des locaux et tout ça, tu vois. Non, franchement, c'était... Et même, tu prends un gars comme Eladj, par exemple. Eladj, c'était un joueur qui était avec eux, là. Lui, c'était pareil. Lui, il n'avait jamais été au Sénégal de sa vie. Tu vois, il n'avait jamais été. Grâce à la Copa, il a pu aller tu vois, au Sénégal en gagnant ce tournoi, tu vois. Donc, grâce à nous aussi. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça fait plaisir. Tu vois, tu te dis, franchement, hein, tu comprends dire quelqu'un qui n'a jamais été, il avait 25 ans, tu te dis, il gagne un tournoi, il va là-bas et tout ça. Lui aussi, il avait vraiment kiffé parce que d'un côté, tu avais Asdin et tout ça, ils coachaient chaque équipe, ils avaient chacun une équipe de petits et c'était eux qui les coachaient, tu vois. Je reprends ce que tu dis là. Mais même les voyages d'avant, il y en a, ils n'avaient même pas le passeport. Non, mais bien sûr, bien sûr. Pour eux, ça n'a jamais traversé l'esprit l'esprit de prendre l'avion. c'est vrai. Donc, ça veut dire qu'ils ont découvert le voyage, l'avion. Ouais, c'est vrai. Le mec est rentré dans l'avion, c'était comme ça. Ça vole, est-ce que ça vole? Non, mais c'est vrai, c'est pour ça qu'on dit que c'est large. Merci Shakib encore de le souligner. Il y aura énormément d'anecdotes. On en a des tas. Vous vous rendez compte qu'on a commencé en 2007. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est long, on a beaucoup de choses à dire, etc. Voilà, mais comme tu dis, il y en a qui n'ont même pas découvert l'avion, qui ont pris l'avion la première fois avec nous et tout ça. Franchement, c'était top. En tout cas, l'équipe de Adrien, l'équipe d'Alfortville a remporté justement ce deuxième voyage à Dakar. Vous pouvez regarder ça sur la Coupe du Monde de l'Humanité. Et de toute façon, ce sera sur notre site humanitysoccer.fr. Et c'était top. Franchement, on a beaucoup aimé. On va passer maintenant au Brésil. Tournoi international Brésil. Voilà, donc faites plaisir. Merci beaucoup les gars, merci. On va gagner les gars. Brasil, 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 Brasil. Allez, retour. Isso, vamos vender o peixe, vamos comprar no jogo do brasileiro. Os caras vão arrebentar esse nosso. Monsieur Loïs, on profite. Ça fait pas, ça va le film. Allez, ferme. Allez, les gars. Aí cantar de gala é mole, né? Mas quando vai lá pra fora fica sendo cantora, chefe. Vamos, Rocha! Mete a do Porto. Branco, bola. Alors, on revient pour le tournoi international, le deuxième ou troisième même, troisième international. Et là, il y avait donc la Belgique, il y avait 2 équipes de France et il y avait la Suisse. Et donc, ça a été toujours le même procédé. On a fait un tournoi à Genève, donc il y avait, je crois, 16 équipes suisses qui jouaient, 16 équipes quand même. Hein. Donc, le gagnant est venu à Comble-la-Ville. Pareil pour la Belgique, hein, le gagnant est venu à Comble-la-Ville. Et pour la France, comme on avait fait, je me souviens, on avait fait le tournoi et on avait mis les finalistes. C'était les 2 finalistes qui participaient. Et du coup, on s'est retrouvé avec une poule de 4. On a fait un championnat. Et dans le championnat, voilà, l'équipe de Créteil a battu les trois équipes et a remporté le voyage direction Rio de Janeiro. Le Brésil. Au Brésil. Ah, franchement, Moussa, un petit mot quand même sur cette finale. Bah franchement, c'était une très belle finale. C'était une très belle finale. Ouais, finale, ouais. Et franchement, pour en arriver là, c'est qu'il fallait avoir le niveau, quoi.
En plus, un truc qu'il ne faut pas oublier, Créteil 2 fois, Alfortville 2 fois. Ouais, hein, c'est vrai. Créteil 2 fois, Alfortville 2 fois. Je crois qu'un jour, on va faire un match entre ces deux-là pour savoir qui est réellement le plus fort parce que... C'est là que tu vois que la région parisienne, c'est du talent. Hein. Non, franchement, il y a vraiment du niveau. Il n'y a pas de mots, hein. Ouais. C'est ça. Là, c'était les meilleures équipes. C'est pas toutes les équipes. C'était vraiment réuni en petits comités. Ça veut dire que là, tu vois vraiment le vrai niveau en fait. Non, franchement, comme tu dis, c'est clair. Anouar? Ouais, je rejoins ce qu'ils disent. Hein. Il y avait du niveau, comme tu dis, Alfortville. C'était Créteil, c'est ça? Ouais, Créteil. Deux fois gagnant Alfortville, 2 fois Créteil gagnant. Et sans compter qu'il y avait, comme on l'a dit, la Suisse, il y avait une équipe de Belgique, les meilleurs qui étaient. Et même réellement, les Suisses et les Belges, les Belges, ils les connaissent déjà parce qu'ils ont déjà perdu contre la France, ils savent que c'est au-dessus. Mais même les Suisses, ils étaient stupéfaits du niveau de l'équipe de Créteil. Ah, je te jure, ils m'ont dit, franchement, on n'allait jamais gagner si on savait que c'était ça. Limite, on ne serait pas venu. Hein, tu vois, non, franchement, il y avait vraiment du niveau. Noé, tu te souviens un petit mot quand même? Tu te souviens un petit peu comment c'était? Si, je m'en souviens un peu. On voit vraiment qu'au fur et à mesure du temps, il y a vraiment de plus en plus de niveaux. Ouais, c'est vrai en plus, tu as raison, de plus en plus. Les favoris se font détrôner, ainsi de suite. Et voilà, après aussi gagner des voyages comme ça, en plus pour des actions humanitaires, ça a des pays, certaines personnes qui ont peut-être pas l'habitude de voyager. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, je trouve ça pas mal. Shakib, mon ami, alors, on va parler un peu du voyage. Hein. Ouais. Le voyage, mon ami, à Rio de Janeiro, hein, la favelas, Babylone et tout ça. Voilà, pareil, très bonne arrivée. C'est vrai qu'on est arrivé, en plus, là, c'était une petite anecdote, on est arrivé pendant les élections municipales. Il fait bien de le rappeler. Alors, on arrive. Tout ça, ça klaxonne partout. Nous, on est dans l'ambiance. Ouais, tu sais. Et après, quand on arrive, le maître d'hôtel, il nous dit quoi? Oui, c'est l'extrême droite qui est passée, tu sais. Ah ouais, tu sais. Les gens devaient dire, qu'est-ce qui se passe? Un barbu, un noir? Ça devait être un truc de ouf, quoi. Comment ça, ils sont à fond avec, tu sais, le Front National du Brésil, quoi. C'est incroyable. Il y avait du monde dans les rues, il y avait du monde par les fenêtres. On n'a rien compris. L'impression que c'était pour nous. C'est vrai. Et non, franchement, c'était bien. On a réussi à avoir de la chance. On a découvert, on a rencontré des gens, des bonnes personnes. Ouais, c'est vrai, ouais. Franchement, c'était vraiment sympathique, ouais. Hein, c'était sympa, les personnes qu'on a rencontrées, même des Français, tout ça. Voilà. On pourra en parler plus longuement, mais c'était top. Et l'action humanitaire, on a fait une action humanitaire dans une favelas en favelas Babylone. Babylone. On était en coordination avec une autre association sur place. Et donc, elle s'appelait Babylone. Ouais. Et franchement, c'était bien. On a organisé une belle journée. Même pour les petits, hein, on a fait le tournoi pour les petits. En gros, on a fait quoi? Un petit tournoi pour les petits. C'est ce qu'on fait comme on a fait au Maroc, en Thaïlande, au Sénégal. Voilà, il y a toujours un tournoi pour les petits. Et moi, ce qui m'avait un peu surpris, c'était qu'ils étaient pieds nus. Tu vois, il y avait certains petits, là, je vais sur le bitume pieds nus comme ça. Sur le bitume pieds nus. Ouais, sur le bitume pieds nus, normal et tout. Mais il y avait du niveau. Hein. Oh là là, les petits Brésiliens. Le Brésil, c'est vraiment le pays du football. Hein. Peut-être par rapport à la plage. Ouais, ils ont ce côté, ils jouaient beaucoup à la plage. Et même quand on s'est promené dans la favela, tu vois, on voit les photos, Shakib, avec les enfants, tout ça. C'était top, franchement. Mais c'est bien avec Adriano. Ouais, au final, c'est des petits tunnels, hein. Plein de petits tunnels et c'est plein de petites ruelles comme ça. Tu passes dans une rue, tu passes en dessous, tu comprends rien, t'es là, de l'autre côté, 2 minutes après, t'es en bas. Tu sais quoi, maintenant, là-bas, ça devient en vogue. Là-bas, t'as eu même les touristes, ils y vont. Ils commencent voilà, ils ont même des petits hôtels. Parce qu'en vérité, t'as une belle vue. Au final, tu vois, c'est exposé, c'est-à-dire que toute la mer, tu vois la mer comme ça, c'est exposé. C'est immense. C'est super grand. Ouais, en fait, on n'a même pas pu visiter, nous, on a regardé une simple partie là avec, comment il s'appelle encore, François, hein, voilà, le Français qu'on a croisé là-bas, François. Hein, une bonne découverte. Ouais, une bonne découverte là-bas. Et le niveau aussi, parce que moi, ce qui était drôle, c'est quand on est arrivé dans la favelas, donc j'ai expliqué qu'on allait organiser un tournoi donc, pour les petits et aussi un match pour les grands. Et les grands, ils nous prenaient un peu, tu vois, hautain, du style, ouais, pas de problème. Je leur ai dit, les gars, faites une bonne équipe. Parce que nous, à chaque fois que la Copa elle arrive, c'est des équipes solides d'Île-de-France. Attention, les gars, c'est du béton. Ouais, t'inquiète. Mais bon, je leur ai mis une petite pression. J'ai vu qu'ils ont commencé, tu vois, à mettre des bons joueurs et à avoir un peu chaud, tu vois. Mais à la fin, bon, c'est vrai que c'est des petits terrains et tout ça, mais ils ont gagné +3. Hein. Ils ont gagné 18-15, si je me souviens bien. Vous pourrez regarder de toute façon ça sur
sur la vidéo. Chacun, je t'en prie. Ouais, la France avait gagné. Ouais. Mais en plus, c'était les mecs physiquement, ils étaient cassés. Hein. Ils rigolent pas. Hein. Moi, je me rappelle de le mec qui était en bleu, là. Le blanc. Ah oui, le gardien. Non, il était chaud, lui. Il était chaud, lui. Il me fait penser un peu à Jimmy. Non, franchement, c'était un beau gardien. Et voilà, en plus, du coup, nous aussi, on avait acheté les maillots. Hein. On avait acheté les maillots. Brésil, les maillots aussi France. Et à la fin, c'est très beau. Ils les sont échangés, tout ça. Franchement, c'était... On a vraiment passé un beau moment et surtout quand on a croisé le Français, la François là-bas, franchement les gars, ça nous a fait tellement plaisir. De toute façon, on est encore en contact avec lui. Des fois, je l'ai au téléphone, franchement, François, ça nous a fait plaisir. Et une petite anecdote, ce qui lui a fait aussi plaisir, c'est qu'il nous a dit que quand on est rentré en France et tout, il nous a dit, ah les gars, ça fait plaisir. Maintenant, tout le monde vient me serrer la main dans la favela, c'est grâce à vous. Parce qu'avant, personne ne le calculait parce qu'il habitait là-bas. Et il est aussi rentré dans l'association... de la favela à Babylone, etc. Et ok, bah c'est bien. Il est vraiment content et tout ça. Franchement, c'était top. Et aussi, on a fait aussi un peu des activités, le pain de sucre et tout ça. Eux aussi, ils ont été aussi dans une île, là, je sais plus. Ça fait aussi des belles rencontres. Ça fait aussi des belles rencontres. Oui, mais Moussa, les belles rencontres qu'on fait quand on fait ces voyages-là, elles sont top et inoubliables. Les gars, inoubliables. Et rien n'est calculé. T'as vu, tout vient dans l'instant. Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. C'est ça la beauté. C'est ça. Donc voilà, c'était le voyage, le dernier voyage qu'on avait fait avant la crise Covid, avant tout ça. Bon, on n'a pas pu voyager et tout ça. Mais on a mis un nouveau tournoi en place, hein, qui est un peu différent, qui est l'Humanity Soccer, le tournoi Humanity Soccer, donc le tournoi de l'émission. Et là, le principe est autre. Donc, c'est pour les jeunes entre 18 et 24 ans qui peuvent s'inscrire. L'équipe gagnante gagne un voyage aux USA, donc aux États-Unis, en tout cas pour l'instant, pour que ces joueurs puissent aller dans un club faire une détection. Donc il y aura des détections, tout ça. Et pourquoi pas, pour certains, gagner une place aux États-Unis et pourquoi pas, justement, signer un contrat pro dans les clubs pro aux États-Unis, parce que souvent, je trouve, dans le football actuel, les gens sont beaucoup concentrés, tu sais, sur l'Europe. Tu vois, des fois, on peut penser un peu aussi à d'autres pays. Il n'y a pas que l'Europe où on peut percer, même si tout le monde ne peut pas être Cristiano Ronaldo. Mais bon, à Noir, t'en penses quoi? C'est toujours bien aussi d'aller peut-être aux États-Unis ou ailleurs pour pouvoir faire quelque chose. Ouais, c'est une autre alternative. En plus, aujourd'hui, le foot aux États-Unis se développe un peu avec la MLS. MLS, donc exactement. Ça peut être une petite porte d'entrée dans le monde Major des League pros. Soccer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc une petite porte d'entrée dans le monde des pros, s'ils arrivent jusque-là. Ouais. Mais en tout cas, ça permet à ces jeunes de découvrir autre chose et pourquoi pas s'essayer à quelque chose de nouveau. Donc ouais, ça peut être intéressant. Ça y est, alors t'en penses quoi justement? Toi qui étais là avec tes Tokiwoki et tout ça, dis-moi. C'est les jeunes, ça rappelle la jeunesse. Tu vois que les gens, les petits, ils ont vraiment faim, qui veulent vraiment gagner leur place, on va dire, dans le football. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est important. Moussa? Bah, j'ai trouvé cette équipe déjà très belle, déjà. Franchement, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment forts en foot. Et je pense qu'en partant outre-Atlantique, il y aura quelques joueurs pour moi qui peuvent quand même percer. Et c'est très bien d'avoir fait ça déjà. Ils peuvent sortir déjà de France. Aller déjà aux États-Unis, c'est déjà très très bien déjà. Ouais, c'est déjà bien, c'est déjà très bien. De voir, ouais, voilà, et en plus, voilà, quand tu es jeune, tu veux aller partout, aller courir partout, montrer de quoi tu es capable sur un terrain de foot. Et aux États-Unis, ça peut le faire. Moi, je pense que ça peut le faire. Exactement. Mais de toute façon, on va revenir dessus, mais on va lancer la vidéo des gagnants, des jeunes de Saint-Ouen. On y va. Voilà, donc l'équipe de Saint-Ouen a remporté ce tournoi qui a été fait en, je ne sais plus, le 24 octobre 2020, voilà, avec 9 équipes de la région Île-de-France.
C'était pendant la période Covid, donc c'était pas facile de bouger et on n'a justement pas bougé, mais on va aller avec eux justement aux États-Unis dans un club. On vous le dira bien sûr plus tard, dans un club où ils pourront, si c'est possible bien sûr, réussir, signer un contrat professionnel dans les pays où on va aller, dans le club où on va aller. Et voilà. Mais à part ça, c'était une très 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 bonne équipe, bien organisée. Moussa, toi qui étais arbitre, t'en penses quoi de cette équipe de Saint-Ouen là? Franchement, comme je le répète, franchement, c'était une très très belle équipe. Vous voyez le jeune avec sa teinture blonde, là, le petit noir. Oui, lui, j'ai les noms à force. C'est Curtis. Voilà, Curtis. Franchement, il m'a marqué. Avec franchement force sur l'homme. Franchement, il était fort sur l'homme. D'accord. Pour moi, c'était un vrai capitaine. Il donnait de l'avant, il parlait. Franchement, c'était un très 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 bon joueur. Et comment dire, sur leur comportement, parce que c'était aussi une équipe franchement qui était très fair play. Hein. Très disciplinée et très fair play. Malgré les fautes qu'ils ont pu avoir, malgré tout ce qu'il a pu avoir, pas un mot plus haut. Franchement, toujours droit, même par rapport à moi, toujours été droit. Aucun cri, franchement, propre. Franchement, rien à dire. Et même dans l'ensemble, le tournoi, c'est bien passé. Il y avait quand même du niveau. Il y avait des villes à peu près de partout de la région Île-de-France. Hein, Noé, tu te souviens un petit peu, toi qui étais là en train de noter les scores? Ouais, si, je me rappelle très bien, mais c'est là où je suis rentré dans le staff, on va dire. Ouais, exactement, c'est vrai qu'ils sont venus de loin. Après, leur victoire, elle était méritée. Fair play, tout ça, tout s'est bien passé. T'as aimé leur jeu, ils étaient... Et même, ils sont venus avec les maillots, tout ça. Non, franchement, c'était... Ils ont ramené leur ambiance. Tu vois la nouvelle génération, le côté jeune, tu vois, qu'on a changé, en fait, de dimension, en fait. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et moi, comme je te dis, c'est de toute façon, dès qu'ils sont arrivés, moi, j'ai senti que ces jeunes-là, ils allaient gagner. Franchement, c'est... Même pour des jeunes, tu vois comment ils sont franchement, ils se comportaient comme des grandes personnes. Comme des grandes personnes. Voilà, comme si d'abord, ils étaient professionnels, franchement, chacun son poste, franchement... Rien à dire. Non, de toute façon, nous, ce qu'on va faire, on va inviter dans des prochaines émissions, justement, cette équipe. Donc, Mathias, Curtis... Là, je vois Giovanni et tout. Bon, j'ai leur nom à force parce que je les côtoie. On va les inviter ici justement pour parler un peu de tout ça, en montrant aussi un peu les actions. En plus, on a un meilleur buteur qui est là, qui est Évangile et tout ça. Franchement, c'est une très bonne équipe. Et on vous tiendra au courant justement pour le voyage aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis pour justement cette détection, pour qu'ils puissent réussir. Et c'est vraiment très important, je trouve, dans ces voyages-là. Donc, comme il y a la Coupe du Monde de l'Humanité, justement, avec ce voyage à caractère humanitaire, mais aussi des voyages qui peuvent permettre à ces jeunes entre 18 et 24 ans de pouvoir réussir ailleurs qu'en Europe, sans bien sûr, entre guillemets, cracher sur l'Europe, on est bien d'accord, mais tu peux avoir une carrière aux États-Unis, bien t'en sortir, et si tu t'en sors bien, par derrière, tu peux bien faire sortir ta famille et les gens autour de toi. Même mieux, Et c'est une opportunité, et aussi, comme tu disais, de visiter la ville et tout ça. C'est bien, moi, d'aller aux États-unis. Aussi un voyage. Quand t'es jeune, ça pousse. Shakib, ça pousse, de tout ça. Bien sûr, c'est un grand tremplin même pour eux. C'est comme si on leur a construit une passerelle pour pouvoir justement arriver à ce niveau de détection. Parce que c'est quand même... une belle référence aux États-Unis et en plus comment ça s'appelle, il y a le niveau quand même en Europe, donc nous on a le niveau chez nous en France. Ils auront, je pense, il y aura peut-être eu quelques personnes qui vont réussir à peut-être signer un contrat là-bas parce qu'il y a franchement, le niveau. En tout cas les jeunes, voilà, ils ont le niveau, et moi de ce que j'ai vu qu'il y en a qui ont réussi aux États-Unis, faut pas croire. Après, de toute façon, chacun sa chance. Nous, on ouvre les portes. Les jeunes qui veulent s'inscrire, voilà, ils peuvent s'inscrire sur notre site humanitysoccer.fr et on verra comment ça se passera pour... Moi, je voulais souligner quelque chose. Ouais, je t'en prie. C'est ce qui est bien si on fait le lien, le contraste, entre Humanity Soccer et Coupe de l'Humanité. C'est finalement deux choses qui se rejoignent, mais en même temps sont différentes. Exactement. La Coupe de l'Humanité, ça va plus être quelque chose qui cible un plus grand public. Donc des personnes qui peuvent aller jusqu'à 35 ans, 40 ans, etc. Il n'y a pas de limite d'âge. Exactement, il n'y a pas de limite d'âge. Voilà, avec derrière un intérêt humanitaire, social, etc. Et là, justement, on va aussi trouver le compte des jeunes 18-24 ans, avec un intérêt un peu plus compétitif, où eux, comme tu dis, derrière, auront la chance de s'essayer ailleurs. Et c'est là où c'est bien, en fait, il y en a un peu pour tout le monde. Et même, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi pas pour les féminines. Oui, on en reviendra à Noir, on en reviendra sur les féminines, mais... Non, mais t'as très bien fait de le souligner, c'est vrai qu'en plus c'est 18-24 ans, donc voilà, c'est vraiment la jeunesse pure et dynamique, et là c'est clairement compétitif. Et de toute façon, l'équipe qui a gagné de Saint-Ouen, c'est des jeunes qui jouent au Red Star.
Tu vois, c'est des jeunes Ouais. qui jouent au Red Star, donc c'est vraiment, c'est pour dire la compétition. Ah, mais quoi. j'ai vu, hein, tu vois, franchement, Red Star, c'est quand même quelque chose, un gros club. C'est ce dont ils ont besoin, c'est de la compétition, ils sont Ouais, encore bah. jeunes et tout. On l'a vu sur les vidéos, ils sont frais, ils ont technique. Ouais, c'est Et clair, puis, c'est clair. et puis, Ah, ça va de l'avant. Et ils ont, non, ils ont déjà la discipline. Voilà, ils ont exactement. ça. Et ça, Ouais, c'est ça. il faut savoir que c'est très important dans les voyages. Hein, ça on Bien peut sûr. le dire parce que les voyages c'est long. Et bon, on sait que voilà, il peut y avoir des fois des choses, voilà. Mais comme on a dit, nous, ça s'est toujours bien passé parce que voilà, on fait en sorte voilà que ça se passe bien et les équipes qui gagnent, elles sont aussi respectueuses et tout ça. Et je pense que l'un va avec l'autre en finale parce que quand tu es un compétiteur, tu vas au bout, tu vas gagner une finale, tu vas faire des choses, tu es quelqu'un qui a de l'envie, qui a de la rage et qui a forcément de la discipline C'est quelque ça, part. c'est ça. Tu comprends dire que ça colle. Hein. Je Ouais, dis c'est- pas qu'après les autres sont nuls, etc. On n'en vient pas là, les gars. Ouais, mais bon, on s'est compris quoi. Ils n'ont pas cet accès professionnel, quoi. Ouais, exactement. Parce que la discipline, exactement. c'est pro. C'est-à-dire que quand tu joues sur les pros, si tu n'as pas la discipline, tu te mets de On côté. te met de côté, exactement. Voilà, ça. donc, du coup, Donc voilà, non mais franchement c'était une équipe vachement intéressante et merci à Noir de le souligner parce que comme on a dit, on aura énormément de choses à dire sur ce plateau tout au long des émissions qu'on aura à faire avec vous. Et donc voilà. Bon, pour moi, on a fait à peu près le tour. Ce que je dirais, c'est que moi, on aura notre site humanitysoccer.fr où vous pourrez voir justement tous les tournois qu'on a fait, les tournois aussi qui sont à venir. Il y aura aussi, on invitera aussi ici des coachs sportifs, des entrepreneurs, des cadres et tout ça, parce qu'il y a aussi une dimension de travail, hein, comme on parlait aussi, d'aider aussi les jeunes à trouver du travail, et tout, ouais. des formations et tout ça. C'est Donc très il y bien, aura, c'est très bien. voilà, il y aura tout ça aussi sur notre site internet et aussi dans ces émissions où on invitera les gens ici. Et à Noir pour le tournoi féminin, on organisera aussi ça. Bah, on y travaille. Ouais, Donc c'est on va bien. essayer, tout ce que vous venez de voir sur les vidéos, etc., on va essayer de le mettre sous format féminin. Exactement. Donc, le foot féminin, comme tu le sais, c'est quelque chose qui se développe pas mal. Ah J'ai ouais, moi-même beaucoup, même pu beaucoup. entraîner une équipe féminine, donc Mhm. j'ai déjà des contacts à Comble-la-Ville. Voilà, D'accord. il y a quelque chose qui peut se faire. Il y a quelque chose qui peut se faire, je pense, régional et pourquoi pas à l'échelle nationale. Exactement. Mais de toute façon, on va commencer par, je pense, tu dis régional, national. Bon, quoique, on ne sait même pas ça. Je pense que ce sera même national. De toute façon, c'est ouvert. En tout Ce cas, sera toi qui organisera ça à Noir. On te Ça sera laissera. ouvert, on va réfléchir encore à comment on va organiser ça. Exactement. Il faudra se rendre sur le site humanitysoccer.fr et il y aura toutes les informations, les modalités d'inscription. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi côté Si, féminin. au côté féminin, le foot féminin, il a pris de toute façon beaucoup de place aujourd'hui et c'est totalement normal parce que les filles, elles ont aussi le droit de jouer au foot. Bien sûr. Elles ont le droit aussi, Elles ont le droit et en plus, il y en a qui tapent le ballon. Donc Ah non, mais- c'est le droit et ça peut être Ah, parfois attends, plaisant mais- à voir jouer, hein. En plus, Non, j'y mais reviens quand vite on fait. pense foot féminin, on pense tout de suite à... Voilà, on pense tout de suite à ce que ce soit peut-être ennuyeux, comme on le Oui. voit à la télé. Parfois, on fait le contraste avec les hommes, mais parfois, ça peut nous surprendre. Ah non, Il y a mais moi, énormément de choses qui peuvent on nous a vu, surprendre sur attends, le mais, foot féminin. par exemple, Gloria, tu sais, à Comble, Ah oui, la petite oui, on a Gloria, des t'as vu joueuses à Comble, et tiens, on avait aussi à souligner depuis 2007, en 2008, c'est nous qui avons commencé à faire jouer les filles. Ah, on oui, dirait, oui. voilà, tout ça, on a fait jouer les filles, ça a Ouais, permis. on avait commencé. On avait commencé à Noir et même au club, ensuite ça s'est ouvert au club et tout ça. Ouais. Donc on avait commencé très tôt avec les filles et ça s'est super bien passé. Et comme tu dis, il y a aussi beaucoup de niveaux chez les filles. Hein. Faut pas négliger. Exactement, Moussa, faut pas négliger. Et donc voilà, hein. Donc il y aura ça. Et donc je reviens et on revient pour parler justement donc de cette finale nationale des tournois en France, qu'ils soient Cannes ou Coupe du Monde, peu importe l'appellation qu'il y a. Dans la prochaine émission, on invitera les organisateurs des équipes avec nous ici sur ce plateau à parler et à échanger justement sur cette finale qui aura lieu le 16 juillet 2022 au stade Alain Mimoun à Comble-la-Ville. Voilà, tout simplement, qui sera retranscrit aussi en direct via Facebook, via YouTube. Mais bon, on en parlera plus profondément à la deuxième émission quand on invitera justement ces organisateurs qui font aussi, hein, je le répète bien, aussi un bon boulot comme nous on le fait à Comble-la-Ville, ils le font aussi chez eux. Ça rassemble les gens, ça fait sortir les papas, les mamans, les enfants. Et quand je regarde un peu ces vidéos, franchement, ça me touche et ça fait vraiment plaisir ce qu'on fait quand même la jeunesse Ouais. en France. Bah, tu vois bien que là, on voit d'autres villes, d'autres grandes villes qui font à peu près comme nous aussi. Exactement, qui ont commencé comme nous. Bah, tu vois aussi qu'en fait, on se rassemble, c'est une communion et que... Voilà, et qu'il faut faire une communion finale. Voilà, Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire une communion finale de justement cette finale nationale
qui va être vraiment extraordinaire avec chaque gagnant de chaque ville qui vient faire cette finale chez nous. Franchement, ça va être quelque chose de symbolique et de grandiose. Donc, je vais laisser chacun dire au revoir avant que je termine. On va commencer par Anouar. Ouais, bonne émission, très constructive. Ça ne nous rajeunit pas, je crois, tout ce qu'on a vu. C'est clair, non mais ça c'est clair, tu l'as dit. Ça. Mais en tout cas, bonne initiative. Même si on est tous dans le projet, il ne faut pas rappeler que tu es à l'origine de ça et que ton idée aujourd'hui, elle est vraiment très bien. Ça rassemble pas mal de monde, des anciens, des jeunes, différentes couleurs, différentes religions, différentes cultures. Enfin, on ne regarde pas tout ça. Bien sûr. Et le but de tout ça, c'est de rassembler, de prendre du plaisir. Et puis voilà, et puis Humanity Soccer, n'oubliez pas, à Comble-la-Ville, le 16 juillet, la finale au stade Alain Mimoun. Merci Anouar. Saïd 2007, on va dire, c'est loin, mais aujourd'hui, on va dire, c'est un début encore aujourd'hui. On avance petit à petit, on construit, au fil des années, on s'améliore. Exactement. Et on voit une réelle évolution. Aujourd'hui, on en est là et on continue toujours à bosser dur. Et on continue, on est là, ça y est. Comme tu dis, on continue à bosser dur. Noé, mon ami? C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de tout raconter aujourd'hui parce que franchement, il faudrait plusieurs émissions. Il y a beaucoup de choses à dire depuis 2007 plutôt. Exactement. Depuis 2007, on a pu un peu voir le récapitulatif de tout ce qui s'est passé à peu près, même si voilà, on n'a pas pu tout filmer. Mais exactement. Le meilleur reste à venir. Merci Noé. Chaki, mon ami. Oui, bien sûr. Et, moi, ça m'a fait plaisir d'être là, d'être présent avec vous dans cette émission. C'est la première, on se retrouve ensemble avec M. Keita Bourama qui est à l'origine de tout ça. Et voilà, ça fait quand même déjà 15 ans. C'est ça. On a traversé des très bons moments, des moments un peu plus difficiles des fois, par moments, mais dans l'ensemble, c'était constructif. Voilà, la preuve aujourd'hui, voilà, on a évolué. On est passé de l'échelle du city, donc la ville. Après, ça a évolué région, nationale, internationale. Et puis maintenant, pourquoi pas après aller avec les filles, avec Anouar. On a déjà la structure. Maintenant, il faut juste ouvrir les portes. C'est clair. En tout cas, on est là pour vous et on continuera. Voilà. Merci Shakib. En tout cas, c'était très sympa. Moussa? D'abord, juste, je remercie Keita Bourama pour ce tournoi encore une fois. Merci les gars, on est tous franchement, ensemble. Je remercie. Comme j'ai dit, moi, de la première Copa à la dernière, j'y étais. Franchement, j'ai vu l'évolution de A à Z. Franchement, ce tournoi, il est en plein essor. Et tout ce que j'ai à dire, c'est merci à vous tous, ou à vous toutes. Merci à la ville, merci aux petits comme aux grands, à ma mère, à mes frères. Et voilà, franchement, merci à tous. Donc voilà, moi je vais clôturer cette émission, bien sûr, en vous remerciant tous d'avoir participé, les gars. Merci, ça me touche ce que vous me dites. Et moi aussi, franchement, les gars, vous m'avez touché parce que vous avez toujours été présents. Moussa, Saïd, Anouar, Noé, Shakib, bien sûr. SK, Yacine et d'autres, tous les gens aussi de Comble-la-Ville, je vous remercie. Je suis bien obligé de parler de ma ville parce que c'est de là-bas où part quand même mon histoire et notre histoire à nous en France commune. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission où on va parler en direct avec les organisateurs des autres villes pour la 8e édition de la Coupe du Monde de l'Humanité, direction l'Afrique du Sud. Voilà, ça va être vraiment un très très beau voyage. Et comme je l'ai dit, on doit faire normalement tous les pays du monde, parce que c'est ça la Coupe du Monde de l'Humanité. On doit participer à faire tous les pays du monde, donc 165 pays. Bon, normalement, on ne sera pas là, sauf si on fait de la cryogénie. Bon, tapez sur Internet cryogénie, vous allez savoir ce que ça veut dire. Voilà, mais l'aventure est celle-ci. On doit continuer ensemble d'aller le plus loin possible, autant vivant que mort, apporter justement cette humanité aux gens, que ce soit en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Australie, où vous voulez, parce que les actions humanitaires ne sont pas justement que des actions, on va dire, d'offrir des cadeaux, c'est toujours bien, mais c'est aussi la visite de personnes âgées, de retraités, de gens dans des hôpitaux. L'humanité. Pas que l'aspect financier, c'est-à-dire qu'on peut la vivre dans le monde entier, dans des pays qui sont bien développés. Exactement, merci Shakib, merci, c'est ça, exactement, on peut la vivre sur plusieurs aspects. Et voilà en gros ce qu'est la Coupe du Monde de l'Humanité. Donc, comme j'ai l'habitude de dire, dans la Coupe du Monde de l'Humanité, il n'y a aucune destination de rêve, mais c'est bien vous qui apportez le rêve à destination. Je vous souhaite à tous, à tous les terriens,
une longue et heureuse vie dans l'humanité.